Nous continuons le commentaire de cette étude, l'Épître aux Romains. Nous sommes à la 26e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 2, petit 5, sous-2 bas 4, Romains chapitre 8, versets 7 à 8. Nous lisons en Romains chapitre 8, versets 7 à 8. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Commentaire. Cela est inévitable du fait que la chair est entièrement contraire à Dieu. Elle est inimitié contre Dieu. Elle aime les choses que Dieu hait et déteste les choses que Dieu aime. En outre, elle se rebelle contre l'autorité de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 7b. Il s'ensuit que ceux qui sont dans la chair, ceux qui se tiennent devant Dieu dans la position d'Adam, ne peuvent plaire à Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 8. Il n'est pas dit qu'ils ne peuvent pas plaire à l'homme ou faire beaucoup de choses agréables et bénéfiques pour le monde. En plus de faire le mal, la chair peut faire des choses qui sont mondainement bonnes. Mais dans toutes ces choses, le moi, sous une forme ou sous une autre, est le mobile. Par conséquent, quoi qu'elle fasse, la chair ne peut pas plaire à Dieu. Chapitre 2, petit 5. Sous-2 bas 5, en Romains chapitre 8, verset 9. Nous lisons en Romains chapitre 8, verset 9. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Commentaire. Quatrièmement, ayant l'esprit, le croyant est considéré, quant à cette nouvelle vie, comme étant dans une nouvelle condition. Dans l'esprit. Au début du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, le croyant était vu dans une nouvelle position en Christ, en contraste avec l'ancienne position en Adam. Ici, il est vu dans une nouvelle condition, dans l'esprit. Cette condition est en contraste avec l'ancienne condition dans la chair. Cette nouvelle condition est une autre conséquence du fait d'avoir le Saint-Esprit, car l'apôtre dit, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 9a. Ici, la condition naturelle de l'homme est mise en contraste avec la pleine condition chrétienne. Aucune condition intermédiaire n'est prise en compte. Il ne s'agit pas d'un contraste entre l'homme naturel et l'homme né de nouveau, mais plutôt du contraste entre l'homme naturel et ce qui est du et ce qui est vrai du chrétien. Être quelqu'un en qui le Saint-Esprit habite, être quelqu'un en qui le Saint-Esprit habite. Les saints de l'Ancien Testament étaient nés de nouveau par l'Esprit autant que les saints du Nouveau Testament, mais ils ne sont pas envisagés dans ce passage. La partie du verset qui déclare que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 9b, et une parenthèse. Soit vous êtes un chrétien avec l'Esprit, et vous êtes alors de Christ, soit vous êtes un homme naturel sans l'Esprit, et alors vous n'êtes pas de Christ. Ce sont les deux conditions que reconnaît ce verset 9. Or, dans une âme née de Dieu, il peut y avoir un état en dessous de la pleine condition chrétienne où l'âme n'a pas encore été amenée à croire en Christ ressuscité et exalté à la droite de Dieu. Cependant, dans ce verset 9, il n'est pas fait allusion à une telle condition. Il serait erroné de déduire de ce verset quant aux saints de l'Ancien Testament, soit qu'ils devaient avoir l'esprit
demeurant en eux, soit qu'ils ne pouvaient pas être de Christ. Chapitre 2, petit 5, sous-2, bas 6, Romains chapitre 8, verset 10. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 10. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Commentaire. Cinquièmement, un autre résultat béni d'avoir l'esprit est que Christ peut être considéré comme étant en nous. Non seulement le croyant est en Christ devant Dieu, mais Christ est dans le croyant devant les hommes. C'est leur caractéristique. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Christ parce que c'est dans la puissance de l'Esprit que Christ agissait quand il était en vie ici-bas. En parenthèse, Actes chapitre 10, verset 38. C'est par l'Esprit qu'il s'est offert lui-même à Dieu dans sa mort, en parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 14. Et c'est par l'Esprit qu'il est ressuscité dans les morts, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 11. On a dit que toute sa vie était l'expression de l'opération de l'Esprit dans l'homme. Si l'Esprit qui a agi si parfaitement en Christ habite dans le croyant, ce doit être pour exprimer ou reproduire le caractère de Christ en lui, de sorte qu'on puisse dire que Christ est en nous. Or, si Christ est en nous par l'Esprit, alors l'Esprit doit être l'énergie de cette vie spirituelle pour que la justice pratique y soit présente. Si la chair est l'énergie de la vie, ce ne peut être que pour produire du péché et le corps est l'instrument par lequel la chair s'exprime. Par conséquent, le corps est considéré comme mort, tout au moins en rapport avec le péché, mais l'esprit qui habite maintenant dans le corps est la source et l'énergie de vie en vue de la justice pratique. Chapitre 2, petit 5, sous-2, bas 7, Romains chapitre 8, verset 11. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ dans les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. Commentaire. Sixièmement, il y a encore une autre grande opération du Saint-Esprit. La délivrance finale de nos corps mortels de la présence du péché et de la mort. L'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus dans les morts. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, Dieu accomplira en nous ce qu'il a déjà accompli en Christ. Nous avons donc, dans les premiers versets du chapitre 1 au chapitre, nous avons donc dans les premiers versets 1 à 11 de l'Épître aux Romains à son chapitre 8, la vérité sur ce que Dieu a opéré dans le passé pour le croyant, sur ce que Dieu fait dans le présent avec le croyant et sur ce que Dieu fera encore à l'avenir pour la délivrance complète des siens. Dans le passé, il a condamné le péché dans la chair par le moyen du sacrifice du Seigneur Jésus à la croix. Dans le présent, il nous a franchis, en parenthèse, ou libère de la loi du péché et de la mort par l'esprit de vie qui est dans le Christ Jésus. Et dans l'avenir, la puissance de Dieu, agissant par son esprit, accomplira la délivrance parfaite et définitive du corps lui-même. Chapitre 5, petit 5, sous-2, bas 8, Romains, chapitre 8, verset 12 à 13. Nous lisons Romains, chapitre 8, verset 12 à 13. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Commentaire. La conclusion pratique pour le croyant est qu'il ne doit rien à la chair. La chair, considérée comme un principe mauvais, n'a plus aucun droit sur nous. Vivre selon la chair n'aboutit qu'à la mort.
Mais si par l'Esprit, nous faisons mourir les actions du corps, nous vivons. Les actions du corps sont toutes ces choses qui sont le résultat de la chair opérant par le moyen du corps. L'apôtre dit, nous sommes débiteurs, non pas à la chair, mais il ne dit pas que nous sommes débiteurs à l'esprit, mais il ne dit pas que nous sommes débiteurs à l'esprit, parce que ce serait nous mettre sous une loi supérieure dont la mise en pratique serait encore plus impossible que celle de la loi de Moïse. C'est nous sommes responsables de vivre selon l'esprit, mais cette responsabilité n'est pas assumée par obligation légale, mais par la puissance des nouvelles affections conférées par l'esprit. Il est important de voir que, même si nous avons une nouvelle vie avec des facultés spirituelles capables de jouir de Dieu, cette vie reste pourtant une vie dépendante qui a besoin de puissance et doit avoir un but. En Romains chapitre 7, nous voyons un homme ayant cette vie nouvelle qui prend plaisir dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais qui n'a ni puissance ni but. Dans ces premiers versets du chapitre 8, on a la vie nouvelle avec Christ comme le but pour lequel on vit et l'esprit comme puissance par laquelle on vit. Chapitre 2, petit 5 sous 3, point moro C, le Saint-Esprit comme une personne distincte agissant dans le croyant. En parenthèse, Romains chapitre 8, versets 14 à 27. Dans les 13 premiers versets, l'Esprit, quoiqu'étant vu comme demeurant dans le croyant, est considéré plus particulièrement en relation avec la nouvelle vie. La vérité présentée est plutôt ce que Dieu opère avec nous comme identité avec la vie nouvelle. Dans cette deuxième partie de ce chapitre 8, du verset 14 au verset 27, l'Esprit est considéré comme une personne distincte opérant en nous. Dans la dernière partie de ce chapitre 8, du verset 28 à 39, ce n'est pas tellement Dieu avec nous ou en nous, mais Dieu œuvrant pour nous dans ses opérations extérieures. Chapitre 2, petit 5, sous 3-1, Romains, chapitre 8, verset 14. Nous lisons Romains, chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Commentaire. Le premier grand effet d'être conduit par l'Esprit de Dieu est de produire chez les croyants le caractère propre aux fils de Dieu, de sorte qu'ils sont fils de Dieu de manière caractéristique. Chapitre 2, petit 5, sous 3-2, Romains chapitre 8, verset 15 à 16. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 15 à 16. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Commentaire. En outre, ils ne seront pas seulement des fils selon leurs caractéristiques, mais ils le seront consciemment. Ils veulent crier Abba Père. Ceci, comme quelqu'un a dit, c'est un témoignage net et distinct de l'Esprit qui habite en nous, que nous sommes enfants, non pas une démonstration par la parole. Nous sommes ainsi amenés dans la position de fils et dans la relation d'enfant. Chapitre 2, petit 5, sous 3-3, Romains chapitre 8, versets 17 à 18. Nous lisons Romains chapitre 8, versets 17 à 18. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes, en parenthèse, d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Commentaire. En nous, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Un héritier est quelqu'un qui a un héritage en perspective.
De plus, si les croyants sont héritiers de Dieu, ils sont co-héritiers de Christ et par conséquent, notre héritage n'est rien moins que la gloire avec Christ. Quelle perspective bénie si seulement nous réalisons la béatitude et la réalité de ces grandes vérités. Combien nos pensées, l'un vis-à-vis de l'autre, seraient différentes. Nous pouvons bien être pauvres et ignorants, et le monde peut bien nous considérer comme peu de choses.